but de notre test de la Sony Tablette S. Donc là, on va vous faire voir Android 3.2 et la surcouche qu'a ajouté Sony à cette tablette. Donc là, je sais pas si pour tous ceux qui connaissent déjà Android 3.2, déjà ils vont être assez surpris parce que les applications sont un petit peu modifiées. Alors, Sony a décidé de rajouter certaines petites applications qui, pour le coup, s'avèrent vraiment utiles en utilisation journalière. Alors, juste un petit truc hyper sympa, c'est cette petite barre-là que vous voyez là. Donc, c'est des touches d'accès rapide. Donc là, par exemple, vous avez directement Internet. Donc, je vous ferai voir par la suite les autres infos. Là, vous avez un accès direct pour configurer un webmail. Donc là, vous pouvez configurer n'importe quel type de webmail, c'est-à-dire Hotmail, Gmail, Google, enfin, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus, tout est compatible. Là, pour configurer votre réseau, et là, pour tout ce qui est social, réseaux sociaux, ce genre de choses. Comme d'habitude, vous avez évidemment les touches d'accès rapide Android, donc avec les notifications. Donc ça ne change pas, c'est toujours dans le système Android. Hop, je retourne là-dessus. Et il y a un petit ajout qui est assez sympa, c'est le bouton favori ici. Vous allez voir. C'est pas mal fait, ça vous permet d'avoir un accès rapide à tout un tas de favoris, enfin d'applications, de choses que vous souhaitez installer. Ça s'avère assez pratique à l'utilisation également. Donc je vais vous faire voir rapidos tout ce qui est application. Et là, pour ceux qui connaissent Android sur tablette, Sony a ajouté une petite surcouche qui est plutôt bien réussie, moi je trouve. Donc vous voyez quand vous tirez comme ceci. Et donc ce sont toutes les applications, donc vous avez un paquet d'applications qui proviennent de Sony, développées en interne, et qui s'avèrent, on va vous faire un test bien détaillé de tout ça aussi. Quand je reviens comme ceci. Donc toujours la touche pour le multitâche ici que vous pouvez avoir. Et évidemment tous les systèmes, donc toujours le système comme ceci, quand vous appuyez longtemps, vous pouvez avoir accès justement à toutes vos applications. Le truc qui est très sympa, c'est qu'à la différence des autres Android, ça a été personnalisé. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a des petites flèches qui sont mises ici, qui vous permettent de sélectionner directement l'écran. C'est un peu galère sur les autres systèmes d'Android, parce que ça se met automatiquement sur un écran non choisi. Là, vous pouvez vraiment choisir. Alors par exemple, là, je vais sur une application, j'ai décidé de le mettre ici. J'appuie là et hop, vous voyez, ça se met automatiquement en sélectionnant auparavant. Donc ça, c'est un petit truc sympa que Sony a ajouté. Toujours les widgets, donc ça c'est du classique, hein, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les tablettes Android 3 à partir de la version 3. Donc c'est quelque chose de vraiment très très bien fait aussi. Voilà, les fonds d'écran que vous pouvez personnaliser également. Puis les petits plus, donc ça c'est les choses aussi qu'on retrouve régulièrement sur les tablettes Android. Donc voilà un petit peu. Donc ce qui est vraiment intéressant sur cette tablette, c'est les surcouches, la toute petite surcouche que Sony a ajoutée, et en particulier cette petite barre de navigation rapide qui est directement liée avec les favoris, qui s'avère très très utile en utilisation quotidienne de la Sony Tablette S.